s'il dit qu'il a un potentiel extraordinaire, bah, essaye de mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Juste rappeler qu'en Ligue 1 cette saison, Cherki, c'est 8 matchs, 0 but, 0 passe décisive pour l'instant. Est-ce que c'est pas le contexte aussi lyonnais depuis pas mal d'années qui plombe pas mal de joueurs talentueux aussi? C'est la question de notre débat, Manu. Est-ce que Grosso commet une erreur comme ça en c'est la question que je me pose, moi. C'est une bonne question. Awar, il y a plein de joueurs aussi qui ont tardé à montrer leur potentiel alors qu'on a vu sur des brides de match l'intégralité de ce qu'ils pouvaient faire. Et il n'y a pas eu de continuité, de régularité dans les performances. Donc, mais quand je vois ce qui se passe à Lyon depuis X années, c'est un club qui n'en finit pas de descendre. Et c'est la sinistrose dans le vestiaire, sur le terrain également, sans parler de ce qui peut se passer dans les coulisses aussi. Donc, est-ce que c'est imputable simplement à Cherki? Je me pose la question. Donc, Grosso qui vient d'arriver, je pense qu'il aurait peut-être dû consulter également certaines personnes qui sont en club depuis tellement longtemps pour lui faire un petit peu un audit du club, quoi. Après, moi, j'entends ce que tu dis. Juste, Jérôme, on a du mal à imaginer que si Grosso se dit que c'est mieux sur le terrain avec Cherki, qu'il le mette sur le côté. Non, mais moi ces entraîneurs-là qui voient des choses, qui trouvent des explications à nous dire que Cherki, c'est un joueur de ballon. Moi, je veux un joueur de football. Bah, moi, je le renvoie à regarder les matchs des autres concurrents de Cherki à Lyon. Déjà à Lyon, hein, parce que là, on parle de Lyon, on ne parle pas du Paris Saint-Germain, on ne parle pas de Monaco. S'il y avait cet effectif-là, peut-être que je serais un petit peu d'accord avec lui en disant Cherki, il doit évoluer. Mais franchement, vous vous foutez de moi, quoi. Vous l'avez vu jouer Jeffinho, tu l'as vu jouer Nouama, tu l'as vu jouer Diawara, Cacré au milieu de terrain, parce que je cite les milieux de terrain. Et encore, peut-être qu'à ce poste d'ailier droit, il se dit que Nuama est meilleur. Non, mais arrêtez vos bêtises. Il n'y a pas de meilleur ou pas. Arrêtez. Ça c'est mettre une étiquette sur Cherki, en effet, en disant Cherki, il a une mauvaise attitude. Cherki, il marche. Cherki, il joue pour sa gueule. Cherki, il n'est pas décisif. En effet, depuis le début de saison, il n'est pas décisif. Il y a des manques au niveau des stats. Il doit faire mieux dans les passes D, dans les buts. Quand c'est un joueur comme ça, offensif, il doit faire mieux. Mais quel joueur s'en sort aujourd'hui à Lyon? Ils sont derniers au classement. Il n'y a personne. Donc moi, je veux bien qu'on stigmatise Cherki, mauvaise attitude, Cherki, ceci. Moi, j'ai eu des joueurs dans le groupe lyonnais, je ne vais pas dire lesquels, ils m'ont pas dit spécialement qu'il y avait un problème Cherki, quoi. T'as eu le téléphone des joueurs de Lyon? Oui, j'en ai. On se renseigne parce qu'on essaye de comprendre pourquoi l'entraîneur Grosso, il arrive le premier match à Brest. Bam, il lui tombe dessus, il le met à l'écart pour nous expliquer que ça a très bien marché. Ils ont pris une tarte à Brest. Après, il lui donne un peu de temps de jeu et il lui tombe dessus à la 55e parce que, a priori, c'est lui qui fait mal jouer l'équipe. D'accord, c'est vrai que ça a été fantastique une fois qu'il est sorti. Non, mais pour moi, c'est injuste. Et après, je le vois, et comme dit Manu, avec l'équipe de France. Alors oui, il y a l'adversité. Je te dis pas que Chypre, c'est les meilleurs du monde, que la Bosnie Espoir, c'est les meilleurs du monde. Libérés, ouais. Le niveau, l'environnement est différent. Le niveau est inférieur à la Ligue 1. Le schéma tactique. On est d'accord, mais moi, j'ai parlé avec Thierry Henry, et Thierry, encore une fois, il n'a pas la science infuse sur Cherki. Il le découvre. Mais je trouve qu'il a trouvé la bonne formule. Et on a l'impression que ça soit dans le jeu, il joue pour les autres, il est décisif, il marque des buts. Et en plus, il est dans un bon état d'esprit. Puis il a l'air heureux avec les espoirs. Il a l'air heureux avec le sourire. Mais c'est pas possible ça, Edouard, à Lyon? Bah si, d'ailleurs, par exemple, son meilleur match l'année dernière, c'est face à Lens au mois de février. Il était en 10 derrière Lacazette et Barcola, dans le même schéma qu'en équipe de France Espoir. Et comme je vous le disais, 14 fois sur les 15 derniers matchs l'année dernière, Laurent Blanc l'a utilisé en 10 derrière deux attaquants. Et c'est là où il a été le meilleur. Le meilleur. Non, parce que et là, je finis là-dessus. Dire quand Grosso il t'explique que c'est un problème avec un numéro 10, en plus il joue par moment avec un numéro 10, il a joué avec Cacré un peu plus haut en numéro 10, waouh, quelle réussite. Tolisso un peu plus haut numéro 10, waouh, quelle réussite. Et vous allez me dire que Cherki est inférieur à ces deux joueurs-là qui ont joué numéro 10. Alors là où on te rejoint, c'est qu'il y a si peu de certitude à Lyon. Non, mais franchement, arrêtez. Mais si tu commences à t'en prendre à ton meilleur joueur offensif, parce qu'avec Lacazette, bien sûr, parce que, mais c'est dans un autre rôle. Ouais, franchement, mais Lyon, ils vont pas y arriver. Hein. Bon, en tout cas, il est 18h23, 19h23. Je lui souhaite, casse-toi, comme t'as dit Manu l'année dernière avec Messi et Neymar. Cherki, casse-toi vite au mercato d'hiver.